Non, ça va. Non, il fait pas la gueule? Non, je fais pas la gueule. Ah, il fait pas la gueule. Je fais jamais la gueule. Il fait jamais la gueule. Roger Hanin, il est mort, non? Salut à tous, je vous retrouve devant la cascade de Cabalspienne. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce qu'on est au bas, au pied de la rivière au Mille Lingam. Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo. Je vais vous emmener au travers de cette magnifique jungle luxuriante, au bord de la rivière au Mille Lingam, qui ensuite descendra avec les différentes représentations de Brahma, de Shiva, et qui nous amènera jusqu'à ici, derrière la superbe cascade de Cabalspienne. Donc sans plus attendre, la rivière au Mille Lingam, c'est parti. Je ne vais pas vous reprendre en fin de vidéo, je vais simplement partager avec vous ces magnifiques images de ce lieu absolument hors du commun, hors du temps, hors de tout. On a quasiment vu personne pendant l'heure et demie qu'on a passé ici dans la jungle, donc c'est une expérience absolument extraordinaire qu'on vient de vivre tous ensemble. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager sur les réseaux sociaux, à mettre des petits pouces. Et si je ne réponds pas, désolé, c'est que je suis toujours un petit peu en vadrouille ici en Asie, mais je fais mon maximum pour vous ramener toutes les images. Donc une fois de plus, la rivière au Mille Lingam jusqu'ici à la cascade Cabalspienne, c'est parti. Aujourd'hui, c'est à Bangkok que notre aventure débute. Nous partons donc ensemble de la Thaïlande pour une petite heure d'avion qui nous mène au-dessus de la frontière avant d'arriver directement à Siem Reap, au cœur du royaume du Cambodge. Alors que la bonne humeur règne au sein du groupe, la culture cambodgienne s'imprègne déjà sans mal pendant un petit ravitaillement local. Le ventre plein, nous avalerons ensuite les 45 minutes de bus qui nous permettront d'arriver au pied du chemin traversant la jungle cambodgienne et aboutissant 1,5 km plus haut au bord de la rivière au Mille Lingam, qui n'est accessible qu'en saison sèche, car lors des pluies, les tigres fréquentent cette forêt et rivière où ils viennent s'abreuvoir. Mais là où on marche, je pense que c'était un ancien lit de rivière. Hein. Peut-être pas mal. Hein? Il y a pas mal, toi? Pas du tout. Profitons de la marche dans la jungle pour rappeler ce qu'est un lingam ou linga, les deux appellations étant acceptées. Le lingam est tout simplement le symbole phallique du dieu Shiva. Les lingas présents ici dateraient des 9, 10, 11 et 12e siècles. Cependant, d'autres lingas similaires et encore plus beaux ont été découverts en 2015 en Inde, lorsque le lit d'une rivière s'est asséché. Les locaux ont alors été surpris car aussi loin que leur tradition orale s'en souvienne, la rivière n'a jamais été asséchée et personne n'y a jamais rien taillé. Nous parlons là, pour la tradition orale, de plusieurs milliers d'années. Ce qui veut dire que par extension, les questions sur la vraie date des lingas cambodgiens sont permises. Bon, plus que 600 mètres avant d'arriver à la rivière des Mille Lingam. Ouh, des jolis papillons. Ouh. Bon allez, à dans 600 mètres. On ne trouve pas le temps de les faire pour les faire travailler. Parce que la capitale d'Angkor, à l'entrée du port, il est dangereux. Sur 150 mètres de long, les Mille Lingam accompagnent des dizaines de gravures de la Trinité, Brahma, Vishnu et Shiva, ainsi que des êtres célestes. La marche au bord de la rivière nous permet de rencontrer Vishnu, sculpté en compagnie de Lakshmi, déesse de l'abondance. La culture khmer, là nous, c'est khmérisé, on a passé entre la culture typique du Cambodge avec la culture indienne. Donc tout ce qu'on voit chez nous, ça n'a rien à voir. Shiva, c'est l'état de la base de l'état de Shiva, et après vous pouvez tout ici.
La ville, ça a été créé par Brahma. Et quand il y a plus de problème de ça, Vishnu automatiquement contrôlé de pas contrôler. Il laisse les créer par ça. Mais là, avant, du coup, c'était. Aujourd'hui, c'est un peu placé, c'est un peu dans tous les temps. Ouais. Mais à l'origine, là, il y avait des tables de guerre. C'est des sables qui ont rentré par la corde. D'accord. Vous voulez les sables de guerre. Yoni, c'est la fertilité féminine. Grâce à la liaison entre Yoni et Linga, ça permet de créer la vie. C'est pour ça la représentation de Linga, qui est représentée la création de Shiva en tant que créateur, donc elle est représentée toujours en sous forme de phallus comme ça. Ouh, petite image d'eau sur image, c'est bon. Nous voyons ensuite Shiva et Uma sur le taureau sacré. Ailleurs, d'autres sculptures de Vishnu nous envoûtent dans les croyances hindoues symbolisées ici par ces 1000 lingams qui constituent un endroit quasi unique au monde. Ces lingams représentent le chemin des rois khmers et mesurent 25 cm de diamètre pour 10 cm de haut. Ces lingams sont donc plus modestes que ceux qui ont été retrouvés en Inde, mais ô combien plus nombreux. En prévention de l'époque, pour les faire Par leur caractère sacré, les lingams permettent à la rivière de devenir un lieu sanctifié, aussi naturellement incarné par l'eau formidablement transparente qui y coule. Tantôt en liberté, entre guillemets, tantôt entourés d'une bordure, ces lingams, lorsqu'ils sont entourés, sont interprétés comme une représentation de Yoni, le principe féminin. regardez ça aussi. Ah ouais, c'est du coco quoi. Les sculptures présentes sont plus ou moins visibles selon les périodes de l'année et le niveau de la rivière, forcément. De manière générale, nous sommes face à des représentations de la création telles qu'on l'entend dans la mythologie hindoue. L'eau sacrée, dont les clapotis ajoutent à l'aspect mystique et mythique du lieu, coule jusqu'à ce qu'elle se déverse brutalement sous forme de cascade. Cette cascade, on l'appelle la cascade kabalspienne, un lieu de purification du corps et de l'âme. Cette purification est ce que l'on peut retrouver à une échelle plus importante sur l'île de Bali, avec des rituels encore plus présents et ancrés dans la vie quotidienne, sans parler des décors qui sont d'un autre monde. Mais toujours est-il que la cascade de Kabalspienne est un haut lieu de croyance qui saura aussi ravir les moins sensibles à la mythologie hindoue et l'héritage hindou grâce aux décors magnifiques qu'elle offre.